Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents du BHC. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit qu'il y a trois sortes de paix. Il y a la paix du fleuve, la paix des oiseaux et la paix de la marmite. Et ce sont trois sortes en fait de paix qu'il y a dans le monde. La paix de la marmite, c'est la paix la plus basse. C'est-à-dire que dans la marmite, il y a de l'eau, sous la marmite, il y a du feu. Or, le feu et l'eau, ils sont censés faire la guerre, mais non, il y a la paix entre eux. L'eau n'éteint pas le feu n'évapore pas l'eau, et tout va bien. Mais cette paix, elle existe seulement si la marmite en fer sépare entre l'eau et le feu. Si elle n'avait pas cette séparation, ils auraient véritablement fait la guerre et ils auraient exterminé entre guillemets l'un l'autre. Donc il y a une sorte de paix où tu es loin et tout va bien quand on n'est pas près l'un de l'autre, il y a une séparation entre nous, mais on arrive à vivre entre guillemets sans se tuer, sans s'exterminer. Pourquoi? Parce que il y a une barrière entre nous. Ça, c'est la première sorte de paix. La deuxième sorte de paix, c'est les oiseaux. Les oiseaux, ils vivent ensemble sans aucune séparation, mais même cette paix-là où on est tous ensemble, elle a un but commun. On veut arriver à un certain endroit, on a besoin d'avoir une nourriture, où on a besoin d'être tous ensemble pour l'avoir, etc. Donc, c'est une paix qui existe, mais qui dépend de quelque chose. Le fleuve, par contre, c'est chaque goutte, elle n'est plus une goutte à part entière, elle n'est plus une goutte par elle-même. Ça devient un fleuve, c'est une seule chose. Tout devient, c'est une symbiose parfaite entre toutes les gouttes qui deviennent une seule entité, l'entité du fleuve. Et à Sukkot, il est écrit que Reuim kol Israël Hashet besuka achat, que les Bnei Israël devraient et sont censés être assis tous dans une seule souka. Les Arbaat Aminim, le Lulav, le Etrog, la Hadas, la Harava, et on les met ensemble. Mais chacun a sa particularité. Le Etrog, c'est le Tzadik, etc., etc. Chacun a sa particularité. Et on les colle ensemble. Dans la souka, non seulement on les colle ensemble, mais ils deviennent tous une seule entité. Nous devons comprendre par là que, pas seulement que nous sommes unis, nous sommes un, comme un seul corps. Dans un corps, il y a toutes sortes de membres, mais ces membres-là, ils sont plus séparés, ils sont une seule entité. C'est un corps que chaque membre dépend de l'autre, vit de l'autre. Et donc dans la soukha, le peuple juif devient une seule entité, comme ce fleuve-là. Et nous devons comprendre ça. Il y a des différences, il y a des divergences entre toutes les sortes de juifs, c'est vrai. Mais à Sukkot, nous devons nous rappeler que finalement, la paix qui doit être entre nous, c'est comme le fleuve. Le fleuve où nous sommes tous une seule chose, ensemble, une seule entité. Et ça nous amènera aussi, Bezrat Hashem, la Géoula.